Lorsqu'un incendie éclate dans un immeuble à logement, chaque minute compte avant l'arrivée des pompiers. Quelques instants de plus ou de moins vraiment peuvent faire toute la différence. Et ça, les pompiers le savent mieux que quiconque. Or, hier soir, écoutez bien, à Montréal, 25 camions étaient hors service sur l'île, dont 19 fautes d'équipements de protection individuelle conformes. Ce sont des chiffres de l'Association des pompiers de Montréal. Comment est-ce que c'est possible et surtout, est-ce que les Montréalais sont plus à risque? Mon invité est Chris Russ, président de l'Association des pompiers de Montréal. Monsieur Russ, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Hassan, ça va bien? Ça va très bien. Écoutez, d'après ce que je comprends, le problème viendrait de la gestion des équipements de protection individuelle. Certains étaient même périmés. Quel impact, concrètement, ça a sur vos équipes? Effectivement, donc il n'y a pas grande surprise là-dessus. Tout le monde a pris connaissance du rapport du vérificateur général. On sait que l'inventaire des pièces d'équipement au service d'incendie est très, très compliqué. Le problème qu'on a maintenant, c'est la disponibilité des équipements, surtout après un incendie. Donc, d'être capable de livrer des équipements qui sont nettoyés, décontaminés puis conformes à mes membres. Puis cette problématique-là nous amène au quotidien des camions d'incendie qui sont hors service avec les pompiers puis les camions disponibles en caserne, mais indisponibles pour répondre à des interventions. Mais quand vous dites des équipements conformes, on parle de quoi exactement? On parle de l'équipement pompier typique qu'on connaît. Donc, nous autres, l'habit de combat, donc le manteau jaune, le pantalon jaune, la casque, les gants, les bottes, ces éléments-là doivent être lavés puis décontaminés après chaque exposition afin d'éviter justement les maladies professionnelles chez mes membres. Ça, c'est la problématique que le CIM ne dispose pas assez d'équipements. Les équipements sont soit sales, sont soit expirés ou ne sont pas en mesure de les livrer suffisamment rapidement pour maintenir les véhicules en service. Et donc, tout ça a un impact concret sur les délais d'intervention? Justement, c'est sûr que quand on parle de 25 camions, ces 25 camions-là, ils ont une utilité. S'il n'y avait pas d'utilité, ils n'existeront pas. Donc, hier, on a vu l'intervention à Côte-de-Neige, la 5e alarme, au Notre-Dame-de-Grâce, je devrais dire plutôt, la 5e alerte qui est arrivée à quelques coins de rue d'un de nos casernes, la caserne du 77, qui était fermée. Donc, à tous les jours, on voit des choses de même, mais c'est rare qu'on est capable d'identifier visuellement puis rapidement une instance que tout le monde va très bien comprendre. Une caserne, un camion est fermé à 3-4 coins de rue, il y a un incendie qui finit dans une 5e alerte, puis le véhicule n'est pas en mesure de répondre à cette intervention. À l'heure actuelle, quel est le temps de réponse moyen à Montréal? Temps de réponse moyenne, tout dépendant quand tu le calcules, la façon qui est rapportée par le CIM, c'est autour d'un peu plus que 5 minutes. Donc, si je comprends bien, vous expliquez que ce qui compte vraiment, ce n'est pas une moyenne appliquée à l'ensemble de la ville, mais c'est vraiment la rapidité avec laquelle le premier camion disponible arrive dans un secteur précis. C'est bien ça? Quand on calcule un temps de réponse pour un service d'incendie, on calcule le premier véhicule qui arrive qui est capable d'appliquer de l'eau. L'important, c'était d'éteindre l'incendie. Il y a plusieurs types de véhicules qui existent dans un service d'incendie. Donc, on calcule les temps de réponse avec l'autopompe, le véhicule qui va être en mesure d'appliquer l'eau puis de débuter l'attaque de l'incendie. Donc, c'est une situation, évidemment, que vous dénoncez aujourd'hui et qui a de quoi inquiéter les gens qui nous regardent à la maison. Dites-nous, on est à quelques mois des prochaines élections. Qu'est-ce que vous dites aux Montréalais qui vous écoutent aujourd'hui? Bien, je pense que les Montréalais devraient être très inquiètes de leur service d'incendie, de la gestion de leur service d'incendie, puis de la gestion des équipements qui sont achetés avec l'argent des contribuables. Les équipements qui sont portés par mes membres, c'est des équipements qui sont quand même très dispendieux. L'investissement pour un pompier en termes d'équipement de protection individuelle représente pas loin de 10 000 par pompier. De ne pas savoir où ils sont, de ne pas les entretenir comme du monde, de ne pas les nettoyer, puis pas de les avoir disponibles pour maintenir les véhicules en service, c'est quelque chose pour les contribuables qui s'en viennent dans une période d'élection maintenant qui est inacceptable. On parlait hier de 25 véhicules. J'ai regardé quelques instants avant le début de notre entrevue. Présentement, à Montréal, il y a 18 camions qui sont indisponibles dans l'impossibilité de répondre aux interventions, qui représente quand même pas loin, hier soir, 18 de nos effectifs en devoir qui n'étaient pas disponibles. Est-ce qu'il y a des quartiers, des secteurs qui sont plus à risque en ce moment, ce soir? Le service d'incendie de Montréal va toujours déployer des véhicules pour tenter de la combler le plus possible, mais il manque quand même ces camions-là. Il va en avoir des trous quelque part dans la municipalité qui sont vides. Très bien. Alors, je le rappelle, M. Chris Russ, vous êtes président de l'Association des pompiers de Montréal. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir.